12 candidats à la présidentielle du 9 novembre prochain ont rencontré ce jour l'organisation de la société civile. Ce dialogue n'est sous-tendu par aucun parti pris. Elle veut affirmer une position de neutralité. Une manifestation blanche organisée par un collectif de citoyens aura lieu le 5 au 7 septembre prochain. Une manifestation blanche organisée par un collectif de citoyens aura lieu le 5 au 7 octobre prochain pour protester contre les infractions aux lois actuelles enregistrées dans le pays. Il s'agira d'une manifestation pacifique censée couvrir tout le pays. Dans l'actualité internationale, des manifestations anti-gouvernementaux sont descendues ce vendredi 22 septembre dans les rues d'Erevan, la capitale d'Arménie, pour la troisième journée consécutive afin de protester contre la gestion des crises au Haut-Karabakh par le gouvernement. Douze candidats à la présidentielle du 9 novembre prochain ont rencontré ce jour l'organisation de la société civile. Le candidat Andrazuela n'y a pas assisté et ne s'est pas fait représenter. À l'instar de la réunion d'hier avec les membres de la HCC, aucun candidat ne s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. La société civile a quant à elle expliqué que l'objectif de la rencontre était de prévenir toute crise électorale. Nous avons engagé le dialogue car nous ne sommes pas les seuls à détenir des solutions. Nous sommes des facilitateurs et nous coordonnons la recherche commune de solutions. Nous sommes en quête de solutions pérennes pour ne pas que les problèmes se reproduisent tous les 5 ans en période électorale. Des problèmes qui surgissent à cause de mésententes, de calculs d'intérêts personnels de part et d'autre. Nous pensons donc à des solutions à long terme. Pour la société civile, ce dialogue n'est sous-tendu par aucun parti pris. Compte tenu de sa position et de ses responsabilités dans la vie de la nation, elle ne pouvait pas rester impassible et les bras croisés devant la situation qui prévaut. Nous positionnons la société civile en tant qu'entité neutre. Mais la neutralité ne veut pas dire qu'on ne doit pas réagir devant ce que nous considérons comme injuste et infondé. Il nous revient donc de dénoncer, en gardant notre neutralité, ce que nous considérons incorrect. La recherche de solutions étant l'objectif de sa rencontre avec les 12 candidats à la présidentielle, la société civile va étendre le dialogue avec les acteurs impliqués dans l'organisation de l'élection tels que la CENI, la HCC et le gouvernement. Après leur réunion avec les membres de la société civile, le collectif des 12 candidats a été reçu par le FFKM, le Conseil chrétien des églises. Un an après la grève des greffiers, les revendications de ces derniers n'ont pas eu de suite en dépit du dialogue engagé avec le ministère de tutelle. Le président du syndicat des greffiers dénonce l'absence de volonté politique des responsables pour résoudre les problèmes. On a tenu des réunions, mais elles n'ont jamais été suivies de concrétisation. Si les responsables avaient eu la volonté de résoudre le problème, la solution aurait été trouvée, mais il n'y a aucune volonté. Nos revendications ne coûtent rien, mais on ne les satisfait pas. Nous avons demandé à être reçus en audience par le chef de l'État, mais son mandat a expiré sans que notre demande ait été satisfaite. Nous n'allons plus accepter qu'on nous méprise, ainsi que ceux de poids de mesure. Les revendications des greffiers portent sur 3 points précis, d'après les explications. En dehors de la suspension des soldes depuis décembre 2022, les greffiers demandent la valorisation de leur diplôme. 80 à 90% des greffiers ont un diplôme de maîtrise, de Master 2 et de DEA. Ces diplômes n'ont jamais été considérés depuis 11 ans. Le ministère fait pourtant des recrutements parallèles en tenant compte des diplômes. Par ailleurs, 3 corps constituent le ministère de la Justice. Nous sommes les seuls à ne pas détenir d'autorisation de poursuite. Même le maire en a une. Un corps nouvellement constitué en est aussi détenteur.
Cela ne nécessite pas d'argent, mais c'est la volonté qui fait défaut. Pour rappel, le syndicat avait fixé au mois de juillet dernier le délai accordé au ministère pour trouver des solutions à leurs problèmes. En l'absence de réponse, ils vont organiser une assemblée générale pour renforcer leurs revendications. Le gouvernement n'est pas le seul à savoir lire les lois en vigueur dans le pays. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le député élu dans le 5e arrondissement face aux entorses à la loi commise par la HCC. Ce député a souligné que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Christian avait déjà fait l'objet d'une motion de censure et que sa crédibilité était entamée. En tant que député, je voudrais rappeler au Premier ministre que ni lui ni son gouvernement n'a de crédibilité ni de légitimité devant l'opinion publique et face à la loi vu que le vote de la motion de censure a été empêché. Sinon, 130 députés auraient voté cette motion de censure. Par ailleurs, la HCC protège aussi les intérêts d'une seule personne. Pour les députés, l'absence de neutralité de la Haute Cour constitutionnelle est désormais perceptible et une telle situation est inadmissible. Il est flagrant que la HCC est la marionnette de Andrazuel, tout comme le Premier ministre. C'est pourquoi les résultats de la présidentielle peuvent être fallacieux, vu le parti pris de la HCC, à chaque chose son temps. Pour le moment, il n'est pas nécessaire de manifester dans la rue. Si c'est nécessaire, on le fera. La validation de la candidature de l'ex-président Andrazuel est une violation de la Constitution, vu qu'il n'est plus de nationalité malgache, d'après les explications, de même que la renonciation faite par le président du Sénat d'assurer l'intérim du chef de l'État et à la mise en place d'un gouvernement collégial. Le non-respect des lois qui se manifestent sous différentes formes est à l'origine du marasme dans le pays. Certains en font des calculs politiques pour rester au pouvoir. Ces calculs politiques débouchent ensuite sur une confusion dans les attributions et entraînent une violation des lois. Adzu Anjianenarville, candidat numéro 2 à la présidentielle, a souligné l'importance du respect des lois lors d'une rencontre avec les représentants de la population à Rivumam. Lorsque la vie au quotidien des citoyens se déroule correctement au niveau des Funkuntan et des communes, c'est l'État qui s'en sort gagnant. À Madagascar, le problème réside dans le fait que la priorité n'est pas de résoudre les problèmes de la population, mais de s'accrocher au pouvoir. Certains pensent que lorsqu'ils ont toutes les institutions du pays sous contrôle, ils peuvent rester au pouvoir. Le développement de Madagascar passe par des changements drastiques d'après les explications. Cela commence par l'amélioration de la gestion des affaires de l'État à la base. Les méthodes de gestion doivent se départir des considérations politiques et être utilisées pour améliorer les conditions de vie de la population. Quel développement peut-on imaginer et quelles solutions envisager pour améliorer les méthodes de gestion? C'est sur quoi on doit se pencher. Dans la décentralisation effective, tout le monde est responsable. Quand on nomme un directeur, on doit lui donner les moyens pour travailler, quelle que soit sa coloration politique, ses origines, sa religion. Quand l'État le nomme directeur, c'est qu'il va travailler pour le pays et pour tout le monde. Par exemple, un maire élu sous les couleurs du MMM est le maire de tous et non pas maire des membres MMM seulement. Le développement ne peut se faire sans être à l'écoute des besoins de la population de base. Celle-ci doit avoir des responsabilités qu'elle doit assurer d'après les explications reçues.
Une manifestation blanche organisée par les citoyens aura lieu du 5 au 7 octobre prochain pour protester contre les infractions aux lois actuelles enregistrées dans le pays. Il s'agit d'une manifestation pacifique censée couvrir tout le pays. Les participants porteront du blanc pour exprimer les difficultés auxquelles la population fait face à l'heure actuelle. C'est un appel lancé aux dirigeants et à ceux qui pensent gouverner le pays plus tard. La majorité silencieuse peut aussi s'exprimer. Si tout Madagascar porte du blanc, le message n'en sera que plus fort. On n'est pas obligé de s'habiller tout en blanc. Porter une casquette ou un brassard blanc est suffisant. Le message que l'on veut faire passer est que l'on veut un Madagascar propre, un état de droit et que s'exprimer dans le calme doit être permis. Cette mobilisation citoyenne ne comportera pas de manifestation particulière. Le but étant de se solidariser contre une situation donnée et juste de l'exprimer en portant un symbole blanc. Les citoyens voudraient bien s'exprimer, mais ils ne le peuvent pas toujours. Ils peuvent être freinés par leurs activités quotidiennes. En portant du blanc, ils se solidarisent et peuvent exprimer aux dirigeants leur mécontentement tout en vaquant à leur occupation quotidienne. C'est un avertissement envers les dirigeants et ceux qui veulent diriger. Les organisateurs comptent toucher le pays tout entier par cette manifestation blanche qui durera 3 jours. Devant le siège du Premier ministre, ces Arméniens crient à la démission de Nicole Pachinian, qu'ils accusent d'avoir abandonné le Haut-Karabakh. Ce manipulateur est un idiot qui a ruiné les relations avec tout le monde. Il a fait en sorte que l'Arménie n'ait plus personne pour l'aider. Mais nous sommes encore là, nous nous battrons et nous ne laisserons personne détruire l'Arménie. Après l'attaque lancée mardi par les forces azerbaïdjanaises, les autorités du Haut-Karabakh ont été rapidement dépassées. Le Premier ministre arménien a choisi de ne pas envoyer de renforts dans le territoire séparatiste, disputé depuis des décennies par Yerevan et Bakou. Mercredi, les séparatistes ont accepté de déposer les armes et d'entamer des négociations sur la réintégration de ce territoire à l'Azerbaïdjan. Inacceptable pour ces Arméniens, fous d'angoisse pour leurs proches restés sur place. Je veux des armes pour y aller moi-même et protéger ma maison, mes enfants, ma femme et ma mère qui sont là. Mes amis là-bas se battent et sont encerclés par des troupes azerbaïdjanaises. Ils ne déposent pas les armes, ils ne céderont pas. De son côté, le Premier ministre compte sur le cessez-le-feu en vigueur depuis mercredi, mais admet que la situation reste très tendue. Notre position concernant l'éventuelle relocalisation de nos compatriotes du Haut-Karabakh vers l'Arménie est la suivante. Si la situation ne s'améliore pas, cela sera notre priorité. Nous avons déjà travaillé, 40 000 places d'accueil pour la population sont prêtes en Arménie. Des civils terrés dans les caves, selon une porte-parole des autorités locales, qui rapporte que les soldats azerbaïdjanais encerclent la capitale Stepanakert. Selon le dernier bilan des séparatistes arméniens, l'opération militaire azerbaïdjanaise a fait au moins 200 morts et 400 blessés.